Pour en parler, nous retrouvons en direct de Conakry Alpha Amadou Bano-Barry, ex-ministre de l'Éducation de la Guinée et enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Sofonia à Conakry. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors que représente à vos yeux l'inauguration officielle de la mosquée Mohamed VI qui a eu lieu aujourd'hui à Conakry ? C'est un couronnement d'une longue tradition de coopération religieuse entre les populations de la Guinée et le Maroc. Il faut savoir que l'histoire de la coopération entre la Guinée et le Maroc date d'une période très lointaine. Le Maroc, les liens spirituels, religieux, culturels et humains ont précédé de loin les liens économiques entre la Guinée et le Maroc. Il faut savoir que les Marocains font partie de ceux qui ont propagé l'islam au sud du Sahara. Et les populations comme les Sarakolais, les Malinké, les Peuls et les Diakanké ont longtemps côtoyé et ont pris l'islam avec une partie des Marocains. C'est aussi parmi le courant marocain malikite de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane qui s'est longtemps propagé en Guinée, la Tijania, et qui aujourd'hui fait partie vraiment des courants dominants dans l'espace de la Guinée. Ce qui fait que, et puis vous savez, il y a beaucoup de Guinéens qui font des études religieuses au Maroc. Il y a aussi même des oulémas qui sont en formation au Maroc. Donc cette mosquée, ce n'est que l'aboutissement d'un long processus entre deux pays, des populations qui, en dépit de la distance, ont gardé des liens extrêmement forts. Alors, diffuser l'enseignement coranique fait aussi partie des missions de la mosquée Mohamed VI. Vous avez beaucoup travaillé sur le dossier de la formation des imams. Que pouvez-vous nous dire de la gestion du champ religieux et de la promotion des valeurs de l'islam au Maroc et la manière dont elles sont partagées en Guinée ? Alors, vous savez, il est arrivé une période, disons, au début de l'islamisation des populations africaines au sud du Sahara. Le Maroc a joué un rôle essentiel, fondamental. C'est à travers le Maroc que pratiquement les pratiques religieuses se sont propagées en Afrique au sud du Sahara. Et puis, à partir de la colonisation et puis de l'avènement du roi Hassan II, en fait, il y a eu une distanciation et les Guinéens de plus en plus, et d'ailleurs tous les Africains se sont tournés vers les pays arabes, en particulier le Soudan, l'Égypte, mais aussi l'Arabie saoudite. C'est ces dernières années que, en fait, il y a un retour relativement important et une renaissance un peu du courant Tijania qui est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ancré dans les cultures et les normes sociales de nos populations. Ce qui fait que, en réalité, au lieu d'envoyer des gens en Arabie ou au Soudan pour apprendre et devenir des théologiens, je pense l'existence de cette mosquée et de la possibilité de suivre des formations sera un plus et surtout permettra d'avoir une religion plus tolérante, plus accueillante, plus ouverte et moins revendicative comme c'est le cas avec d'autres courants. Merci Alpha Amadou Bano-Barry d'avoir répondu aux questions de Médien TV, ex-ministre de l'Éducation de la Guinée et enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Sofonia à Conakry. Vous étiez en direct avec nous depuis Conakry. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier.